Journée de consultation médicale et de don de médicaments gratuits dans la commune de Guinayo Bokar au village de Iliao. Organisée par la 7e promotion des étudiants de l'université de Cruz de Ziguinchor. Parrainé par le directeur M. Salif Balde, directeur de Cruz. Et la population s'en profite pour faire l'appel aux autorités administratives d'ériger ce case de santé en poste de santé pour permettre les villages environnants d'avoir plus de santé de qualité et une mobilité car la route est un peu inaccessible. Écoutons les réactions au micro de Dental Fuladu TV. Amen. Addido tundu addido population fi cellal bandu ha menen ñaagi ko heewi bangi dum ko araado menen ñaagi dum buri ha agent santé communautaire ka santé Ilia be ko addi dumen do fi consultation gratuite addi be do ko pour Ziguinchor ari do han wallude yimbe be consultation gratuite dum won do han fi ñaw gite fi ñiije fi tension fi diabète fi grossesse famine ñawuji ganduɗa ko nangara koyɗe ko ɗiɗo ɗi kam min ɗamin ɗiɗo ɓe kam ɗi gari buyi yimɓe ɓe kam gari buyi ɗo iri yawɗo minen cohli ɗo ɓe mbaɗane ɗo poste santé ɗum min ñaagui ɗo ɓe mbaɗane ɗo poste santé ko ɗum waɗini men oɗo bâtiment ɗo ko min paala min balle ɗo infirmier wona ɗo sammin komi agent santé ko ka santé jogui paala noon kaso wonta poste santé sabu taw on san piiji kewɗi ɗi batte ɗo. Je suis Aminata Touré, je suis secrétaire générale de la 8e promotion sortante de médecine de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes présents à Iliao pour organiser une campagne de consultation médicale et de don de médicaments pour la population d'Iliao et celle environnante. Alors, cette consultation rentre dans le cadre de nos activités de fin de promotion qui servent à un peu rendre l'appareil à la population qui nous a accueillis parce que nous sommes en Casamance depuis maintenant 7 ans, il me semble. Et maintenant qu'on est sur le point de sortie, il faudrait peut-être apporter notre pierre à l'édifice. Au cours de ces journées de consultation, nous avons des consultations de pédiatrie, de médecine générale pour les hommes et les femmes. Nous avons eu à hospitaliser dans d'autres régions des patients avant de les référer dans d'autres sites. Nous avons également fait des dons de médicaments, d'hypertenseurs, d'IPP, les médicaments qu'on utilise en général et qui coûtent assez cher. Pourquoi le choix d'Iliao? Il s'agit d'une commune assez éloignée parce qu'on s'est rendu compte que c'était très loin de la ville et que ce sont des populations qui en général peinent à trouver une structure hospitalière à proximité. Donc ça ne sert à rien d'aller dans une localité qui est proche de la ville. Donc autant s'éloigner et aller voir ces gens-là qui sont loin afin de pouvoir recenser un peu les pathologies qui sont présentes et peut-être faire un plaidoyer pour qu'ils puissent bénéficier de structures. Pour l'instant, nous n'avons pas encore terminé la journée, donc on ne peut pas vraiment se prononcer dessus. Mais ce qu'on remarque dans les localités qui sont assez éloignées, c'est qu'il y a souvent des cas d'hypertension artérielle et de diabète principalement, et de maladies rénales chroniques qui sont un peu la conséquence immédiate de ces pathologies. Alors pour les populations, c'est d'abord faire du sport, soigner l'alimentation, surtout. Ce sont les meilleurs moyens de prévenir ces pathologies-là. Docteur Dame Ndiaye, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Kolda, c'est-à-dire le responsable de la santé pour le département de Kolda. Donc je pense que c'est vraiment des moments de satisfaction aujourd'hui. On ressent vraiment un immense plaisir de venir au moins assister à ces journées de consultation médicale gratuite avec des dons de médicaments. Et ces journées aussi, je pense qu'ils sont venus vraiment à leur heure. Parce que c'est une population qui en a pratiquement la demande, c'est une population aussi qui en souffre et c'est une population aussi qui en a besoin vraiment de prises en charge spécialisées, médicalisées aussi. Donc si vraiment ces journées sont organisées aujourd'hui ici à Iliao, au moins dans le poste de Guinayo Bokar, mais aussi dans le département de Kolda, c'est vraiment aussi des moments que nous apprécions beaucoup. Et on souhaite aussi maintenant que ces journées vraiment puissent continuer davantage à s'organiser plus fréquemment, parce que ça va au moins faciliter l'accessibilité des populations à des soins, non seulement gratuits, mais aussi à des soins de qualité aussi. Parce que comme c'est des médecins spécialisés, des médecins généralistes, qui vont faire le déplacement depuis Ziguinchor,
pour venir ici vraiment assister à la population. C'est vraiment des moments que nous apprécions beaucoup. Mais aussi l'appréciation aussi ne vient pas seulement au niveau des médecins qui ont fait le déplacement, mais aussi au directeur du CROUS qui a voulu accepter au moins l'offre. Parce que le choix n'était pas facile, parce qu'on devait choisir 2 sites pour Kolda. On avait déjà choisi le premier site avec Darussalam Thierno, mais le deuxième site, dès qu'on a parlé au directeur du CROUS, il a accepté facilement, sans même poser aucune condition. Et il nous a beaucoup facilité aussi l'organisation et même la planification. Parce qu'avec l'ICP aussi, ils ont coordonné pour la sensibilisation, pour la communication. Donc si vous voyez que pratiquement c'est une journée qui est bien réussie aujourd'hui avec au moins une fréquentation vraiment bien appréciée, parce qu'on a vu vraiment cette affluence qui sont venus aujourd'hui. Donc ça se voit que pratiquement la population en a besoin, mais ça se voit qu'aussi ils ont la confiance entière avec leur ICP de zone, mais aussi ils ont la confiance aussi avec le directeur du CROUS qui les a fait faire venir et qui a appuyé aussi pour l'achat des médicaments, pour l'organisation, pour aussi pratiquement aussi le déplacement de toutes les personnes. Je pense maintenant pour les doléances, on les a bien prises en compte et on a bien pris note aussi. Parce que je pense que peut-être il y a ici, normalement ça mérite d'avoir un poste de santé, comme le directeur l'a bien souligné, et peut-être aussi Guerrero Bokar aussi peut-être dans les jours à venir ou bien peut-être dans les années à venir, l'ériger en centre de santé. Parce que ça va permettre, je pense, un poste de santé n'est jamais de trop. À chaque fois qu'on a la possibilité d'avoir un poste de santé dans un village, normalement on doit tout faire pour au moins faire disponible cette structure sanitaire. Parce que les populations ne peuvent pas toujours se déplacer, même si c'est à 5 km, même si c'est à 10 km, des fois il y a des urgences qui ne peuvent pas attendre. Et il y a des urgences aussi qui viennent à n'importe quelle heure. Et des fois aussi peut-être les moyens de transport de façon limitée. Donc je pense que c'est vraiment des doléances qui sont au moins bien fondées. Et c'est des doléances aussi qu'on va bien analyser. Parce que pourquoi moi je suis venu ici faire mon déplacement, c'est pour visiter carrément la case, voir aussi les locaux qui sont disponibles. Et si possible aussi, discuter avec l'ICP de la zone, voir au moins quelles sont les procédures qu'on pourrait mettre pour au moins finaliser ces procédures pour avoir un poste de santé. Parce qu'il faut au moins, les locaux on l'a déjà vu, mais quand même on va essayer de voir avec le directeur qu'est-ce qu'on pourra faire pour au moins augmenter un tout petit peu les locaux, pour qu'au moins une fois que maintenant ce poste de santé sera érigé, on n'aura pas de problème d'accessibilité, on n'aura pas aussi de problème vraiment. Et on va aussi peut-être suggérer au directeur toutes les recommandations ici pratiquement de cette visite pour qu'eux aussi en l'entière avec la population et l'appui de l'ICP, ils vont peut-être essayer de voir maintenant comment améliorer l'infrastructure structurelle pour qu'au moins, Inch'Allah, d'ici dans l'année 2025 ou bien au début de l'année 2026, on puisse avoir au moins un poste de santé digne de son nom au niveau du poste du village de Ileao, qui va aussi couvrir certainement d'autres villages qui sont au-delà de Ileao. Salif Baldé, je suis natif de Ileao et actuellement je suis le directeur du CROUS de Ziguinchor. Bon, nous sommes vraiment très satisfaits de cette organisation. Et dans le département de Kolda, ils ont choisi 2 villages, c'est Darussalam et Ileao, c'est une fierté. Et nous les avons accueillis à bras ouverts, parce que le moment est venu pour nous de les accueillir. Ce sont des médecins, des étudiants de 7e année de médecine qui terminent leur formation, qui viennent nous offrir des consultations gratuites. Ce sont des gens qui devaient se déplacer jusqu'à Kolda, Guerrero Bokar, Djoulakolon ou Salkeñe pour se faire consulter par des spécialistes. Mais là, ils sont là aujourd'hui dans le village pour avoir cette consultation-là. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de cette activité-là. Ouais, elle est vraiment venue à son heure, on en a besoin. Si on pouvait en avoir chaque mois ou tous les 2 mois, ce serait une excellente chose. Donc, vous avez écouté tantôt Malik Mba, le responsable de la case. Lui, il est là depuis 85. Et avant lui, il y avait quelqu'un. Nous, on a connu Malik, on a grandi ici. En 85, moi, j'avais 5, 6, 7 ans. Avant lui, il y avait quelqu'un. Depuis là, c'est une case de santé. Et le médecin-chef est là, l'infirmier chef de poste est là. Nous aimerions avoir un poste de santé ici. Guerrero Bokar, c'est une commune avec plus de 80 villages. Et quand vous prenez seulement la Guerrero Bokar village, c'est 4 bureaux de vote. 4 bureaux de vote, c'est presque 10 000 habitants. Donc, le plaidoyer, pour nous, c'est d'avoir un centre de santé à Guerrero Bokar, avoir au moins un médecin pour épauler l'infirmier chef de poste qui est là, qui est quelqu'un de très brave, qui a un excellent travail, mais à lui seul, il ne peut pas faire tout le travail. Et si on pouvait avoir un médecin à Guerrero Bokar, ça veut dire transformer le poste de santé de Guerrero Bokar en centre de santé.
avoir un médecin et avoir aussi un infirmier à Iliao, ça va faciliter même le médecin chef de son travail à Kolda. Ce ne sera pas toutes les difficultés ou toutes les complications qui seront référées vers Kolda. Je pense que la route, les travaux vont reprendre bientôt. On avait entamé les travaux l'année dernière, mais pour des raisons que vous savez, 2024, tous les projets étaient à l'arrêt. Il y avait un régime qui était là pendant 3 mois, de janvier à mars. Et il y a eu un nouveau régime qui est arrivé, donc ils ont décidé de mettre le point sur les projets. Donc, je pense qu'en 2025, les chantiers vont reprendre et on espère bien que cette route depuis la frontière Bissau-Guinéenne et jusqu'à Kolda, elle sera goudronnée. Et d'ailleurs, c'est une route de la CEDEAO, donc les travaux vont reprendre très bientôt, Inch'Allah.